Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout va bien pour vous. Là, je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à tous vos retours, tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos petits pouces en l'air. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers mon site internet si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur moi pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous, c'est donc via mon site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous avez toutes les informations nécessaires. Donc c'est parti. Bon, vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Enfin voilà, vous avez toutes les infos. Ok, alors pour les Sagittaires, alors je vous préviens, j'ai changé un petit peu ma façon de faire les tirages, de faire les guidances. J'avais un petit peu marre de faire tout le temps la même chose, donc vous me direz si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas. Voilà, vous me le mettrez dans les commentaires et puis j'aviserai. Alors, on va regarder pour vous les Sagittaires, donc avec l'oracle des miroirs. Je vais aller prendre, je sais pas, 2-3 cartes, on va voir ce qui sort. Ça va être les énergies générales en fait. Allez, pour les Sagittaires, oups, elle est partie loin. Alors, c'est la carte de, ok, l'hérédité. Ensuite, j'ai quoi d'autre pour les Sagittaires? Merci. Alors, c'est quoi? L'enfant. Ah, ça me parle d'héritage, d'héritage, d'enfant, de descendance. Plutôt pas mal. Ça peut parler de succession aussi. Problème de succession. Toi, tu as voulu te retourner. Ok. Par rapport à une trahison, quelque chose qui a été mal vécu. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits pour certains avec des enfants. C'est possible. On sait très bien que la famille, c'est pas toujours facile. Alors, trahison, c'est pas forcément une vraie trahison que vous vivez, que vous avez vécu. C'est une blessure de trahison, quelque chose qui a peut-être été vécu, ressenti par vous comme étant une trahison. Avec la carte de l'héritage, ça peut me parler aussi d'un problème de succession. Ça peut être le cas. L'héritage, c'est la transmission, tout ce que l'on transmet aussi. Alors, pourquoi pas avec un enfant? Bon, ça ne me parle pas forcément de grossesse, de naissance. Ça me parle plutôt de transmission, de choses que l'on peut transmettre, d'apprentissage, d'enseignement, vous voyez, ce genre de choses. Alors, visiblement, trahison, s'il y a eu un conflit, on va vous demander de dépasser cette notion de trahison ou ce que vous avez pu vivre comme étant une trahison. Ça peut aussi être un enfant qui a vécu ça. Et vous allez peut-être devoir un peu plus. Alors devoir, bon, il n'y a pas de je dois, tu fais, non, on n'est pas là-dedans. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que votre travail sera de lui transmettre des choses pour qu'il dépasse lui-même ou elle-même, si c'est une fille, cette blessure de trahison, ce qu'il ou qu'elle peut vivre comme étant une trahison. Ça peut être dans tous les domaines, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan familial également aussi. Mais avec la carte de l'hérédité, il y a vraiment quelque chose que vous transmettez en fait. Ça peut être une façon de regarder la vie, une façon de grandir, une façon d'évoluer, vous voyez. Là, je vous vois plutôt, vous, amis Sagittaires, on va voir si ça se confirme après, mais comme étant plutôt, comment je pourrais dire, un guide. Voyez, un guide, un papa qui peut guider, une maman qui peut guider, voyez. Bon, parce que la trahison, je la ressens pas comme étant vraiment quelque chose qui va vous concerner. Alors, vous directement, mais ça peut vous toucher à travers vos enfants. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on se rassure. Bon, la carte, elle est un peu dure. C'est clair, le couteau dans le dos, ça fait pas plaisir. Maintenant, ça peut être des choses qui sont commises contre votre enfant et qui vont vous toucher vous aussi. Ça peut me parler aussi peut-être, alors je vais voir, mais vous voyez par exemple par rapport à une garde d'enfant, par rapport à ce genre de choses, c'est possible. Alors visiblement là, vous serez plutôt on va vous demander de dépasser tout ça. Alors justement, j'y arrive. On va prendre donc maintenant l'oracle de la triade et je vais prendre quelques cartes pour aller voir les défis
les challenges, là, pour le mois de mai, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on va vous demander de dépasser? Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2021. Vous savez, une blessure de trahison, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Hein. Je vous en parle souvent depuis que j'ai créé ma chaîne, en tout cas depuis que je fais les guidances. Essayez vous savez, une blessure de trahison, c'est quand on se sent trahi, mais on n'a pas forcément été trahi par une personne. C'est notre blessure qui est réactivée. Donc là, je vous invite, hein, si vous ressentez cette blessure, à aller faire la vidéo de FT que j'ai fait dans la playlist, hein, les 5 blessures de l'âme. Oui, alors il y a l'affectif, il y a l'amour. Donc oui, ça peut toucher quelqu'un de votre famille. Ça peut toucher effectivement un enfant, c'est possible. Donc vous aussi, en tant que parent. Alors, ok, on parle de quoi? Ouais, c'est ça. La carte de l'alpha. L'alpha, c'est un nouveau départ, un commencement. On repart à zéro. Alors, ensuite, il y a 2 cartes qui ont volé. Mutation et énergie. Ok. Votre défi, si vous l'acceptez, votre mission, si vous l'acceptez, amis Sagittaires, c'est de transmuter toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir. Et en fait, avec la carte, je vous les montre tout de suite, avec la carte de l'alpha, on voit que grâce à l'amour que vous portez, alors en vous, pour la personne, pour votre entourage, grâce à l'amour de façon inconditionnelle, on arrive à dépasser certains obstacles et on repart à zéro. On oublie. Alors on oublie, non, on ne peut pas oublier. On dépasse, on grandit, on apprend, voyez. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec la carte de l'hérédité. Là, j'ai la carte de l'amour, donc on se reconnecte à son cœur. De toute façon, l'amour, c'est grâce à l'amour qu'on arrive à tout dépasser. Même quand on vit des situations compliquées, même avec nos enfants, là, ça peut me parler. Alors oui, pour certains, une blessure de trahison en lien avec un enfant, c'est possible. Mais un enfant, c'est quand même quelqu'un qu'on porte à jamais dans son cœur. Je pense que ça, vous le savez. Même si nos petites têtes blondes, parfois, nous font, voilà, des misères. Bon, l'alpha. Un départ, vous voyez, c'est la carte, c'est le numéro 1. Le 1, en numérologie, c'est vraiment le commencement. Ça nous relie aussi, en numérologie, le 1, au côté masculin, à tout ce qui peut représenter le côté masculin. Votre masculin sacré, mais ça peut être en lien avec un homme aussi, là, la situation. Donc, alpha, on repart à zéro. On ne recommence plus sur les mêmes bases, j'allais dire les mauvaises bases. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Il y a des choses à comprendre. Si vous avez vécu quelque chose, c'est on oublie ce qui s'est passé. Alors non, pourquoi je dis oublier? C'est pas ça. On met de côté et on avance. On dépasse les obstacles, les conflits, les mots qui ont pu être dits, les mots qui ont pu être prononcés, les comportements. Trahison, c'est pas rien, hein, c'est dur quand même. Hein. Voilà, donc on dépasse cette situation grâce à l'amour que l'on se porte, grâce à tout cet amour qui nous porte. Parce que vous voyez, là, j'ai mutation des énergies. C'est beau. Là, vous allez transmuter, amis Sagittaires. C'est-à-dire que tout le négatif, vous allez le transmuter. Il y a une mutation, un mouvement. Vous voyez, là, il y a une roue qui tourne, là. C'est en train de tourner. Mutation, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est négatif, puisque là, ça me parle d'énergie, on change ces énergies. On ne reste pas bloqué par rapport à cette situation-là. On va les transmuter. Là, clairement, ce qui me vient, c'est flamme violette avec le maître ascensionné Saint-Germain. Vous pouvez lui demander, en plus de tout le travail peut-être conscient ou tout ce que vous faites au quotidien, de vous aider à transmuter tout le négatif en positif. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, merci maître Saint-Germain, grâce à ta flamme violette, merci de venir transmuter toutes les mauvaises énergies, toutes les énergies basses qu'il y a dans la situation entre moi et mon fils, ma fille, la personne, voyez, et de tout transmuter en énergie pure et lumineuse, en magnifiques énergies. La flamme violette, c'est ça. 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'elle va venir transmuter. C'est pas qu'elle va vous apporter une énergie complémentaire, c'est qu'elle va prendre tout ce qui est négatif et elle va le transformer en positif. Et là, clairement, ça va être ça votre challenge, de vous reconnecter à votre chakra du cœur, grâce à cet amour, de repartir sur des nouvelles bases. On redémarre à zéro quelque chose, une relation, un projet, ça peut être dans le travail aussi, ça peut être quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant, voyez, bon, on peut tout imaginer. Hein. Et du coup, avec cette notion d'apprentissage, voyez, l'hérédité, il y a une transmission, il y a quelque chose. Oui, peut-être que, si c'est au travail, vous avez vécu, je sais pas, un sentiment de trahison. Peut-être,
par rapport au boulot. Et là, on vous dit reconnectez-vous, vous. Alors, on ne vous dit pas d'aller lui taper la bise et tout ça, c'est pas ça. C'est pas d'oublier justement hein, tous les lapsus que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas on oublie, c'est ok, ça s'est passé. Mais on va dépasser tout ça. En tout cas, moi, pour mon bien-être, je veux dépasser tout ça. Donc, je transmute tout ce qu'il y a de négatif en positif grâce à l'amour, l'amour universel. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et on redémarre à zéro pour moi. Alors, comme je disais, c'est pas faire comme si c'était rien passé. Non, c'est qu'on repart sur des nouvelles bases. Et énergie, on change ces énergies. Pour certains, il y a besoin, en tout cas par rapport à cette blessure de trahison, il y a besoin de faire bouger les énergies, de tout transmuter. Alors, on va voir si ça se confirme ou pas. Avec l'oracle G, on va voir si on peut avoir d'autres informations. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de mai 2021, pour les Sagittaires, mai 2021. Alors, ça peut parler, ouais, dans tous les domaines. Ça peut aussi être, vous voyez, si vous êtes en couple, peut-être que vous vous êtes disputé par rapport aux enfants. Ça peut être ça. Et du coup, peut-être que votre conjoint, votre conjointe a plutôt pris le parti de votre enfant ou justement vous défendiez votre enfant, enfin entre guillemets, vous voyez. Et là, il y a eu une incompréhension, il y a eu quelque chose qui a été vraiment très très mal vécu. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Et du coup, bah voilà, on transmute un petit peu tout ce qui s'est passé et puis on reste pas bloqué. Bon, allez, on va aller chercher les messages. Ok. Alors, je regarde pas la coupe hein, dans ces nouveaux tirages. Je regarde juste le dos de deck. Ah, bah, c'est bien. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai la distance, le mouvement. Justement, je parlais de mouvement tout de suite. Là, on vous dit, prenez de la hauteur. Et ensuite, vous vous laissez porter. Vous laissez faire les choses. Mais prendre de la hauteur, c'est quoi? C'est juste regarder la situation sous un nouvel angle. On se dispute avec quelqu'un. Chacun a sa version. Chacun a sa façon de voir les choses. Ça, c'est logique. Mais c'est sa vérité. L'autre aura sa vérité en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent est tout aussi juste que ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, du coup, vous changez simplement votre regard sur la situation, sur l'amour que vous portez malgré tout à cette personne ou ces personnes. Hein, vous adaptez. Ça peut être avec un ami, enfin, vous voyez, bon, vous adaptez vraiment à votre situation. Et du coup, bah, vous allez prendre de la hauteur, vous regardez la situation d'un peu plus haut, vous dites, bon, ok, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de drame, quoi, vous voyez. Et ensuite, vous vous laissez porter par l'amour, par tout ce que vous avez bon, en vous, de positif, bien sûr. Alors, ensuite, bah, vous voyez, j'ai quoi? J'ai l'amitié, la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité, les pensées, le mental, le moral, le côté psychologique et le bonheur, le bien-être et la confiance. Donc, clairement, là, il va y avoir quand même des personnes visiblement qui vont peut-être vous aider. Peut-être que c'est malgré tout ce qui a pu se passer là, cette blessure de trahison, ça peut être avec une personne que vous estimez énormément, quelqu'un qui vous estime aussi. Là, ça me parle d'un enfant, on est d'accord, je ne reste pas sur cette notion d'enfant parce que ça peut être aussi quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Ou là, on vous dit de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est dans l'amour inconditionnel, hein, ce qu'on disait tout de suite. Il aime tout le monde. Bon, bah c'est bien. C'est après que ça se complique. Mais quand on est enfant, un enfant, il aime tout le monde. Il est pur, il est dans de l'amour, tout est beau, tout est... Bon, voilà. Je ne vous dis pas d'être au pays des bisounours, hein, c'est pas ce que je vous dis. Là, on voit que vous allez réfléchir. Ça peut être des personnes qui vont vous aider aussi à dépasser ces obstacles. Les pensées, c'est vraiment bah, voilà, tout ce qui tourne là. On y pense, on ressasse. Non, là, on se fait aider s'il y a besoin, auprès d'amis, auprès de personnes. Vous voyez, c'est la carte du chien. Elle est très représentative. Hein. Un chien, c'est hyper loyal, hyper honnête, hyper fidèle. Enfin, ça n'a qu'un maître, quoi. Il voit personne d'autre. Hein. Il va pas aller vous tromper, vous trahir. Lui, non. Au contraire, il se trahira lui pour vous défendre vous. Voyez. Donc, peut-être que, eh bien là, on vous demande simplement de pardonner. D'aller, comme je disais, pas oublier, mais dépasser la situation. Parce que finalement, c'est quelqu'un que vous estimez, peut-être beaucoup. Et là, on vous dit, mais en fait, tout est ok, tout est parfait. Vous deviez peut-être vivre ça pour aller guérir cette blessure de trahison, si vous ressentez, parce que bon, je le rappelle, ça reste des guidances générales ce que je propose, donc ça peut ne pas vous parler. Si c'est le cas,
n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous pourrez avoir des compléments. Mais tout le monde ne va pas vivre une trahison. Tout le monde ne va pas se prendre un couteau dans le dos. Vous l'avez compris, hein. C'est une blessure, c'est un sentiment, ce sont des émotions qui vont remonter. Voilà, donc là, ça peut me parler d'un soutien psychologique par rapport à d'autres personnes. Ou alors, vous allez vraiment réfléchir, voyez, sur tout ce que vous allez vivre. Donc là, oui, vous serez dans le mental, mais dans le mental qui va être constructif. Vous remettre en question, dire ok, j'ai vécu ça, pourquoi est-ce que je me suis pas emballée, est-ce que c'est pas moi qui ai mal réagi? Alors bon, on ne prend pas la responsabilité des autres non plus, mais on a toujours une part de responsabilité dans ce que l'on vit, et ça je pense que vous le savez. Et derrière, vous allez retrouver un sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance, voilà. Donc ce sont quand même des très beaux messages, vraiment. Parce que là, la carte du chien, comme je dis, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est loyal quoi. Loyal, ça me parle d'honnêteté, comment je disais, d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité. Merci Mohamed. D'intégrité. Et en fait, vous allez vous réfléchir à comment vous pouvez aussi transmuter les choses. Vous voyez? Bon, bah là, clairement, ça peut me parler d'un petit conflit familial, hein, mais c'est pas bien grave, quoi. Ou avec, bon, des personnes peut-être au travail ou relationnelles, mais ça va être hyper positif, en fait, ce qui ressort de tout ça. Très, très, très positif. Parce que vous allez comprendre comment vous pouvez transmuter toutes ces énergies. Et on n'est plus du tout dans le même mode de fonctionnement. Parce que vous allez réfléchir aussi à ça. La carte des énergies, c'est ça, c'est on retrouve un regain d'énergie. On est voilà, beaucoup plus confiant. Bon, ça peut être une situation, comme je disais, qui ne vous concerne pas vous directement, mais peut-être un de vos enfants. Ça peut être le cas aussi. Donc, forcément que ça nous touche, hein, évidemment. Alors ensuite, on va aller voir sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, ce qui peut ressortir avec le chakra du cœur. Allez, pour les amis Sagittaires, pour le mois de mai 2021. Oups. Alors pour la petite histoire, j'ai remercié quelqu'un, oui, c'est mon petit beau-frère qui est venu m'apporter un petit truc à grignoter parce que c'est le ramadan. J'essaye de le faire à ma façon. Je participe comme je peux. Des soutenir en tout cas. Alors, sur le plan sentimental, donc on vous dit que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses à guérir. Bon, on va pas revenir dessus. J'ai déjà bien expliqué, hein. Voilà. Alors, visiblement, alors ça me parle d'une sortie. Il va y avoir une sortie. Ça peut être une sortie en famille qui va peut-être vous rapprocher. Je ne sais pas au niveau du couple. Ça peut être une sortie... ouais. Merci. Ça peut être une sortie autre avec des amis, ce genre de choses. Parce que vous voyez, ça me parle d'amis aussi, hein, c'est ce que je disais. Alors, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, mais je ne vous dis pas forcément de vous faire un restaurant, hein. Ça peut tout simplement aller, je ne sais pas, marcher dans la nature avec des amis, vous voyez. Enfin bon, voilà. Non, j'ai pas besoin d'autres messages. Merci mes guides. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me parle de sortie. Alors, rencontre lors d'une sortie, c'est possible pour les personnes qui sont ou qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ou ça peut aussi être, vous savez, rencontre lors d'une sortie, je vous montre la carte. C'est pas forcément quelqu'un qu'on va rencontrer pour vivre quelque chose une relation amoureuse. Parfois, on fait des rencontres amicales, des gens même parfois qu'on connaît pas. On va commencer à discuter. Pas forcément de ses problèmes, mais de discuter voilà, de choses et d'autres, hein. Là, peut-être que vous allez être invité, j'en sais rien, chez des amis, justement, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va, justement, peut-être vous donner des clés. Vous savez, ce genre de messager, et ça arrive très souvent. Des fois, on discute avec des personnes, mais sur des choses qui n'ont rien à voir avec notre problème, et on a des informations, et on se dit, ok, je l'intègre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc oui, pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, donc chez des amis ou autre, hein, c'est possible, tout à fait. Et je pense que cette personne, va vous aider à travailler sur ce qui vous bloque, ce qui vous tracasse, ce qui doit être guéri, ce qui doit, vous voyez, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt, donc il y a des choses à travailler, mais vous allez le faire là pour le mois de mai. Et il ressort quoi? D'un changement positif dans une relation existante. Donc si vous êtes en couple, qui a eu des difficultés, vous allez arriver, comme je disais tout à l'heure, pas oublier, mais à dépasser tous les conflits, dépasser bon, les paroles, les mots, les comportements,
et on se raccroche au nez, machin, tout ça. Bon, voilà, vous allez vraiment arriver à dépasser tout ça. Mais j'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un de l'extérieur qui peut vous apporter des clés pour que vous puissiez avancer. Et comme je disais, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Là, c'est pas ce que je ressens parce que j'ai quand même la loyauté. On me parle d'amour, voyez. Alors, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être, voilà, bon, je vais pas me répéter, mais un ami, une connaissance ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Mais juste en discutant, vous serez peut-être pas seul, il y aura peut-être d'autres personnes, hein. Mais vous savez, des fois, on a des messages comme ça. C'est aussi des belles synchronicités de l'univers. Et là, clairement, c'est ce que je ressens. Parce que derrière, vous allez pouvoir avancer dans votre relation. Alors, si vous êtes célibataire ou que, voilà, célibataire, je me marre toute seule de mes conneries. Alors oui, effectivement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, peut-être que vous allez envisager une relation amoureuse avec lui ou elle, mais pas maintenant. C'est pas ce que je ressens. Là, cette personne, je la ressens plutôt comme une amie, un conseiller, un guide, quelqu'un que vous allez apprendre à connaître parce que vous n'êtes pas prêt encore pour pouvoir construire une nouvelle relation. Il y a encore des choses. Peut-être que vous avez vécu une blessure de trahison dans une ancienne relation ou une autre situation, mais que c'est encore présent. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, hein. Bon. Et en tout cas, là, on vous dit, ouais, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, mais ça va pas amener tout de suite, en tout cas, sincèrement, je le ressens pas, pour le mois de mai, à une relation amoureuse. Ça peut vous aider à grandir, à guérir des choses en discutant, en partageant, voyez, guérir des choses qui étaient peut-être, qui avaient besoin d'être guéries, peut-être depuis longtemps, peut-être pas, je sais pas. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple et, euh, et qu'en fait, cette personne, vous allez de nouveau la rencontrer. Vous êtes séparés, vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être que vous vous étiez séparés, entre guillemets, attention, je dis bien entre guillemets, à cause des enfants. Ça peut me parler de personnes qui sont dans des relations, familles recomposées. Chacun a des enfants, c'est beaucoup le cas hein, maintenant. Donc l'homme, la femme, les deux hommes, peu importe, vous avez des enfants chacun de votre côté. Vous avez essayé une relation de couple pour plein de raisons différentes, ça n'a pas marché. Et là, en fait, peut-être qu'il va y avoir une sortie, peut-être que vous allez le rencontrer, la rencontrer, c'est possible. Et du coup, ça va améliorer quand même un petit peu la relation. Je vous dis pas que ça va repartir ce mois-là, mais en tout cas, parce que vous, il y a encore des choses à travailler, bon, voilà. Voilà, vous allez pouvoir de nouveau peut-être reprendre une communication, peut-être de nouveau vous revoir, vous réinviter à manger. Vous voyez, enfin voilà, on recommence quelque chose, mais vraiment en mode escargot parce qu'il y a besoin de ce temps. Et parfois, on a envie que les choses aillent vite. J'ai été impatiente aussi hein, pendant pas mal d'années de ma vie, en tout cas au moins 35 ans. Ça fait quelques années que je suis plus du tout là-dedans parce que j'ai bien intégré que ce temps, il nous est nécessaire. Et je vous assure que j'ai vécu des situations comme vous, mais hyper douloureuses, où je me suis retrouvée à quatre pattes par terre en train de pleurer parce que je me disais mais pourquoi je vis ça quoi. Vraiment, sentiment de trahison, vous voyez. Et pourtant, je suis pas du tout sagittaire, c'est pas ça, mais pour vous expliquer que même quand on vit des situations extrêmement douloureuses, on se dit mais putain mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Vous voyez, en mode victime, on l'a tous fait ça. Et puis après le temps passe. Alors la personne, on l'a plus forcément dans notre quotidien. Et puis on commence à réfléchir et on guérit des choses de façon consciente ou inconsciente. Et ensuite on se dit mais en fait mais ouais j'avais besoin de ce temps. Lui ou elle aussi avait besoin de ce temps. Vouloir les choses tout de suite maintenant? Non, c'est pas le bon timing. Tant que ces blessures-là, tant que ça n'a pas été transmuté, mutation, énergie, vous voyez, tant que tout n'a pas été au bout de ce travail, ce travail n'a pas été au bout. Voilà, la transmutation, elle n'a pas été faite totalement. Il y a encore des choses à travailler. Ça peut pas matcher. Ça peut pas marcher. Pas mâcher. Ça peut pas marcher. Alors, ce sont des messages extrêmement positifs. Vraiment. Parce que je pense que pour beaucoup, vous l'attendez, ce message. Donc voilà, donc oui, ça va effectivement améliorer la relation qui existait déjà, même si vous n'êtes pas encore officiellement en couple. Vous voyez, donc prenez ce temps qui est nécessaire à votre évolution. Pas que vous, mais là, c'est de vous dont il s'agit. Alors, on va prendre un ou deux, je ne sais pas ce qui va sortir. Message des maîtres ascensionnés. Pour vous, amis Sagittaires. Allez. Pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qu'on va dire aux Sagittaires, les amis?
Ok, il y en a deux. Deux. Alors. Ok. Là, ça me parle de couple de flammes jumelles. Donc, clairement, tout ce que je viens de dire, ça prend son sens en tirant cette carte. Enfin, non, à la volée. Je vous ai parlé de Saint-Germain tout à l'heure. Regardez qui ressort. Maître ascensionné Saint-Germain. Utilisez votre magie. Je vais vous lire la carte. Alors, je vous ai expliqué pour la flamme violette. Allez-y. Mais allez-y, transmutez tout ce qui peut être négatif dans votre relation, dans le lien, dans ce qui s'est passé. Et là, j'ai la carte 2. Alors, flamme sœur, bon, c'est en juste. Alors, je vais vous lire. Utilisez votre magie. Je sais que ça va parler à quelqu'un, cette guidance. Je ne donne pas son nom. Il se reconnaîtra. Alors, utilisez votre magie avec le maître ascensionné Saint-Germain. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès dans le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. C'est un ordre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelé Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe. Ça veut dire quoi, thaumaturge? Je vais regarder après sur Internet, hein, les amis. Le thaumaturge de l'Europe au début du 15, 16, 17, 18e siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien, virtuose et linguistique, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Bon, là, on ne va pas rentrer dans un débat politique, c'est pas lieu. Saint-Germain, c'était aussi Joseph, le père de Jésus, pour ceux qui connaissent cette religion. C'était aussi Merlin l'Enchanteur. C'était aussi Christophe Colomb. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez regarder, vraiment. Moi, dans mon couple de flammes jumelles, je l'utilise quasiment. Peut-être pas tous les jours, parce qu'il y a des moments, je lui dis, bon allez, tu as peut-être d'autres choses à faire que de venir aider Céline et... Mais vraiment, il vient transmuter tout le négatif en positif. Et là, il y a eu transmutation. J'adore ce tirage. Je voudrais être Sagittaire pour le mois de mai. Alors, flamme sœur, ça va vous parler aussi. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Je parlais de temps, de timing tout de suite. Lorsque deux flammes sœurs, alors bon, flamme sœur, c'est un mélange d'âme sœur et de flammes jumelles, ce qui n'est pas totalement la même chose, on est d'accord. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Et là, il y avait la carte de l'amour et je vous ai parlé d'amour inconditionnel. Anjus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Voyez, il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce à au son magique de la harpe, et à ses baisers bienfaisants. Lorsqu'Anjus a aperçu la très jolie Saër, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Anjus s'est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Anjus pour renforcer et rencontrer... Non, pardon. Faites appel à Anjus pour rencontrer votre âme ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Je suis désolée, il y a une émotion qui est montée parce que ça me parle, cette carte. C'est pour ça que j'étais perturbée par les deux cartes. Je vous prie de m'excuser. En toute humilité. Donc oui, Anjus, effectivement, c'est un maître ascensionné qui va venir aider les flammes jumelles. Flammes jumelles, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Moi, je n'ai pas fait de vidéo sur les flammes jumelles. Il y en a qui le font mieux que moi. Je vous invite vraiment à regarder ce que c'est. C'est pas des âmes sœurs. Ça n'a rien à voir. Une âme sœur, la relation, elle est stable, elle est calme, elle est fluide. Tout est ok, tout est parfait. On se comprend, on a les mêmes passions. Des flammes jumelles, c'est différent.
Souvent, on est de deux milieux opposés, il y a des différences d'âge, mais en fait, on arrive à dépasser tous ces obstacles-là pour ensuite pouvoir se réunir. C'est travailler sur ses blessures, sur son ego, sur tout ça, pour ensuite pouvoir être dans l'amour inconditionnel et ensuite diffuser cet amour autour de nous. Alors, c'est pas un conte de fées, hein, c'est bien compliqué. Alors ensuite, message de votre âme et on va terminer là-dessus, amis Sagittaire. Et Saint-Germain, ouais. Alors, Sagittaire, mai 2021. Ah si, regardez celle-ci. Hop, elle demande qu'à sortir. Et bien on va la prendre. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Bon, on va rester là-dessus, les amis. Hein, écoutez-vous. Écoutez-vous et tout à l'heure, je ne sais plus à un moment donné ce que j'ai dit, je dis reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur, à votre amour, à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à ce qui est juste, à ce qui est ok. Écoutez-vous. Ça ne veut pas dire je me fais passer en priorité et les autres, je les fais passer après, c'est pas ça. C'est... je parlais des blessures et tout ça. Parfois, on peut avoir des mots, on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément en adéquation avec qui on est, avec ce que l'on vibre à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a eu des conflits, pour arriver à les dépasser, recentrez-vous. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur. Et bien, on va terminer là-dessus, amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Très bon mois de mai. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.